Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai commencé le tirage pour, les tirages pour le mois d'août 2023, donc c'est les tirages généraux. Donc j'ai déjà fait les béliers, c'est à votre tour pour ce tirage du mois d'août. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous passez un bon juillet, un bon mois de juillet. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est pour les taureaux ascendant lunaire signe Vénus en taureau, et je vous inviterai également, quand tous les tirages seront faits, de consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui vous parle. Alors, pour vous, amis taureaux, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous, j'ai l'impression qu'on vous demande de quitter une situation passée, ou en tout cas, vous êtes en train de faire ce travail-là pour avancer. Il y a quelque chose de positif à la clé. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, ça ne va pas vraiment comme vous voulez, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Vous êtes un petit peu insatisfait, un petit peu déçu. Peut-être que vous êtes un petit peu trop exigeant envers les autres et aussi envers vous-même. Vous mettez un peu trop de pression. Le petit message du Ho'oponopono. Avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères, responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Il y a encore des espèces... Ah oui, il y a des mémoires erronées, certes, des croyances limitantes encore à travailler dessus. Mais j'ai l'impression que c'est aussi par rapport à certains schémas du passé, des répétitions de schémas, et là en fait vous en avez marre, hein. Clairement vous saturez, donc peut-être de travailler avec le Ho'oponopono justement, d'essayer en fait que ça soit moins difficile, moins compliqué, parce que j'ai l'impression que vous mettez une pression monumentale. Vous voyez, l'énergie principale pour vous, amis taureaux, j'ai le soleil à l'envers. Donc, ça me montre vraiment que rien se passe comme vous voulez. Vous aspirez à de l'abondance, à la lumière, au bien-être, à la joie. Et il y a des petites choses qui viennent bousiller. Alors, bousiller, c'est pas le mot, mais qui viennent un petit peu titiller ce à quoi vous espérez et vous aspirez. Donc là, j'ai vraiment l'insatisfaction, de la déception, mais c'est pas grave. On va dire que c'est un mauvais moment à passer. L'oracle des météores, on vous dit lâcher prise. Alors pour moi, il faut faire beaucoup de méditation. Même si on a qui disent ça sert à rien, j'ai pas la patience ça s'apprend. Et ne serait-ce que de faire un petit peu de respiration, de vous mettre un instant pour vous en fait. Vous savez, quand vous allez en spa, en soin massage, quand vous faites un massage dans un institut, vous faites ce moment de lâcher prise. Je vais essayer de mettre la carte à l'endroit. Vous faites ce moment de lâcher prise. C'est ça le lâcher prise, c'est abandonnez-vous, lâchez vos pensées, votre mental. Il y a ça aussi, le mental, l'ego et la pensée, les pensées qui sont un peu trop, vous posez trop de questions. Peut-être il est temps de partir en vacances, en week-end, d'aller vous ressourcer en fait dans un endroit calme, près d'un lac peut-être, dans une forêt. Faites des balades, des randonnées, mais vraiment prendre le temps pour vous. Portez aussi, il y a l'améthyste qui vous aidera justement à calmer vos pensées. Ça peut aider quand vous faites des méditations. Alors, pour le message spirituel, du chemin spirituel, j'ai « L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. »
Effectivement, quand vous faites des demandes à l'univers, à vos anges, à vos guides, etc., vous inquiétez pas que c'est enregistré. Mais vous ne pouvez pas tout avoir sur l'instant T. Si vous n'êtes pas prêt à le recevoir, vous ne l'aurez pas. Par contre, l'univers, les guides, tout ça, ils vont vous envoyer des épreuves, entre guillemets, pour voir si vous êtes prêt et apte à avoir ce que vous demandez. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, je sais de quoi je parle, hein, parce que moi aussi, mes demandes, je fais des demandes et oui, il y a peut-être ça aussi, la frustration, je pense, l'insatisfaction que ça n'arrive pas, même au bout de 10 ans, 20 ans, c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. L'oracle des 7 énergies, j'ai regard intérieur. Là, on vous dit, essayez de vous reconnecter à vous-même et permettez-vous également de vous connecter aux autres, de vous ouvrir aux autres, que ce soit sentimentalement parlant, amicalement parlant, avec le travail, les collègues, la famille. Essayez, vous savez que chaque personne que vous allez rencontrer sont, alors j'aime pas dire ce mot, des outils de guérison, mais ce sont des opportunités qui vont vous permettre d'aider à la guérison pour que vous preniez conscience justement que il peut y avoir des personnes qui sont là pour vous aider, même si vous en rendez pas compte. C'est d'où l'intérêt de se connecter à soi et aux autres. Ensuite, la carte enchantée, j'ai la collectionneuse d'os. Alors, je l'ai mis volontairement comme ça parce qu'elle est tombée comme ça. Donc, je peux pas la mettre ni à l'endroit ni à l'envers. Donc, je vais la mettre comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande d'être en introspection avec vous-même, d'analyser la situation et vos réactions face à la situation, que ce soit avec le relationnel, avec qu'est-ce qui a fait que vous avez réagi comme ça. Les schémas répétitifs du passé, ils peuvent se répéter parce que si vous n'avez pas compris la leçon, je suis en plein dedans là en fait moi aussi, donc c'est compliqué. On vous demande d'essayer vraiment d'analyser votre comportement, votre façon de réagir et essayer de travailler dessus. Qu'il faut comprendre, il faut que vous arriviez aussi à comprendre peut-être qu'il faut agir différemment et aussi pourquoi pas de prendre un autre chemin. C'est comme si en fait vous reproduisiez le même schéma involontairement, hein, sans vous en rendre compte. Et on vous dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Prends conscience, ouvre les yeux, ouvre-toi aux autres. Essaye de comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Les collectionneuses d'os, en fait j'ai l'impression c'est vous collectionnez les mêmes situations en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les mêmes situations et là on vous dit il est temps de vous réveiller, de prendre un autre chemin différent, de tout laisser, de tout plaquer en fait pour recommencer une nouvelle vie, d'abandonner ce qui ne vous convient plus, de changer en fait, de changer de vie, de changer d'autres chemins, de laisser le passé là où il est. Les rêves du chaman, le rêve du chaman, la Vierge de la Lune, la Vierge de la Lune, nouvelles idées. Alors là, demain, c'est la pleine lune, pardon, en Capricorne. Et là, je pense que vous avez pris conscience qu'il était temps de laisser le passé là où il était, de lâcher le passé et d'avancer, d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées. Il y a un nouveau départ. On vous dit également de faire ressortir cette lumière-là, de faire briller votre lumière et aussi d'accepter votre part d'ombre, d'allier les deux en fait. Parce que c'est dans votre obscurité que vous allez retrouver la lumière. De faire vraiment l'équilibre entre les deux.
Pour la sagesse des sorcières, j'ai le familier, gardien. Donc ça peut être un animal hein, que vous avez chez vous, qui n'est plus ici aussi, qui n'est plus de ce monde. Mais ça peut être également en fait si vous voyez un animal tous les jours, il a peut-être des messages à vous transmettre. Il vous dit que vous n'êtes jamais seul, de demander de l'aide à votre gardien, à votre ange, à vos guides, à l'univers, enfin à qui vous voulez en fait. Peut-être que au niveau animal, si vous voyez, alors excusez-moi, il y a du bruit dehors. C'est sympa, on adore. Si vous voyez un animal, très souvent le même, c'est qu'il a certainement un message à vous transmettre. Donc, je vous invite à regarder sur Internet la signification spirituelle. Alors, ça peut être une coccinelle, ça peut être un papillon, ça peut être un chat, un chien, peu importe. J'ai dû fermer je suis désolée, je vous ai mis en pause parce que j'ai dû fermer la fenêtre. Donc je disais, si vous trouvez un animal donc que vous voyez souvent le même animal, ça peut être un insecte, comme je disais, une coccinelle, un papillon, etc. Vous voyez souvent, et ben regardez sur Internet par exemple la signification, le symbole que ça représente. Le message des anges, j'ai Yvonne. Vous avez un lien, et regardez, vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc peut-être que justement, il y a un message de votre ancien animal de compagnie que vous aimiez, qui a un message à vous transmettre. Ça, c'est possible aussi. Et qui pense à vous. Les maîtres ascensionnés, j'ai mère, épouse, sœur, fille, lady, nada. Et là, on me dit équilibrer votre... alors, équilibrer les énergies masculines et féminines. Bon. Pourquoi ça fait cette lumière? C'est bizarre. Ok. Plus de lumière. Enfin, si, c'est allumé, là. Enfin, c'est allumé, c'est... Bon, bref. Mère, épouse, sœur et fille. Donc, équilibrez vos énergies masculines et féminines. De vraiment retrouver cet équilibre pour avoir une meilleure stabilité. J'entends stabilisation, stabilité. D'ailleurs, là, pour l'oracle des miroirs, j'ai l'instabilité. Donc, vraiment de retrouver un équilibre. Alors, on ne vous demande pas l'équilibre parfait, mais... j'ai l'impression que ça me parle d'émotion aussi. Pour l'oracle des miroirs, j'ai projection, ouverture, instabilité, chance, amour, travail, maison, voyage, argent. Donc là, pour moi, vous posez vraiment des questions. Vous ruminez, vous ruminez, vous ruminez. Est-ce qu'il y a un travail à faire sur soi au niveau de l'amour de soi? C'est possible. Peut-être vous êtes en introspection, vous réfléchissez, enfin vous faites un travail sur vous-même parce que vous pensez qu'il faut, de toute façon il faut faire ce changement et vous avez peut-être peur de faire ce changement, peut-être peur de déménager, peut-être peur de changer de chemin, de voie, de travail, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. En fait il faut oser le changement. Il faut. Alors c'est vrai que les taureaux sont assez train-train, maison dodo, enfin très casaniers entre guillemets. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peur, mais il y a quelque chose qui va se passer. Alors soit vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale dans votre travail, c'est possible aussi, c'est une chance. Parce que vous avez envie de recréer, vous voyez. La chance, pour moi, l'argent, c'est aussi l'abondance. Le voyage, pour moi, ça peut être le déménagement, ça peut être le voyage aussi, vous partez en vacances. Ça peut être aussi le voyage intérieur pour créer cette abondance. Parce que pour moi, l'abondance, est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. Donc, il y a vraiment ce travail à faire. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail, mais vous avez besoin de faire ce travail sur vous en priorité. Hein.
vous faites une introspection sur vous-même. Et justement, peut-être la collectionneuse d'os vous dit, et regard intérieur, on vous dit de... Si vous faites une nouvelle rencontre, voyez comment vous vous comportez, d'analyser votre comportement et aussi savoir s'ouvrir à l'autre. Alors ça peut créer, comme je disais, de l'instabilité parce que vous connaissez pas la personne, donc prenez le temps de connaître. Hein. Le travail, c'est aussi apprendre à connaître. C'est apprendre, hein, tout simplement. Ça veut pas forcément dire sur un lieu de travail, mais ça veut dire aussi apprendre. Donc, soit il y a des personnes qui vont aussi déménager, soit elles vont partir en vacances, mais il y a quelque chose aussi à faire en vous, pour vous. La sagesse, les rêves enchantés, pardon. Je vais toujours dire la sagesse, hein, les rêves enchantés. Là, vous voyez, il y a la croix, il y a l'abondance, il y a la montagne, il y a les trèfles, il y a le renard, il y a la clé, il y a les ponts, il y a le labyrinthe et il y a l'arbre. Alors, pour moi, et là, je reviens à dire que vous décidez de lâcher vos armes, vous décidez de mettre un terme à tout, à poser vos fardeaux, votre fardeau, le sac à dos qui est trop lourd, de vous alléger pour retrouver cette abondance. Voyez, même si pour vous, vous avez l'impression que c'est compliqué, c'est insurmontable, eh ben, il suffit juste de contourner le problème. On vous disait, c'est où que je disais, changement de vie, eh ben, il est temps de laisser ce qui ne vous plaît plus, ce qui ne vous convient plus pour un nouveau départ, quelque chose qui vous conviendrait le mieux. Et si pour ça, il faut contourner le problème, c'est-à-dire partir, il y a un truc qui vole, ah mais, eh ben, faites-le, même si pour vous c'est compliqué. Et vous voyez, l'instabilité, ça peut être aussi parce que vous avez peur de faire ce changement, mais vous avez la clé, elle est en vous, c'est une opportunité, c'est une chance. Et le renard, pour moi, j'ai l'impression que vous allez utiliser en fait tous les moyens, parce que vous avez la clé en vous, vous allez utiliser tous les moyens pour y arriver en fait. Vous voyez ? Là, j'ai les ponts. Et pour moi, c'est tous les moyens possibles, inimaginables. Même si vous avez l'impression que c'est compliqué, même si vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas, que vous êtes perdu, il y a quelque chose à la clé de très beau pour de l'ancrage, pour de la stabilité. Ça, c'est vous, c'est votre être. Vous voyez, là, j'ai l'impression que c'est Métatron, non? C'est pour moi, c'est l'alignement, c'est l'ancrage, c'est les racines. Donc, vous avez vraiment besoin de faire ce changement, j'ai envie de dire radical, et vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. Vous voyez, même si souvent le renard, il est considéré comme elle est considérée comme une carte négative, mais pour moi, en fait, c'est tous les moyens que vous allez mettre en œuvre pour vous échapper, pour vous libérer, en fait, de ce qui ne vous convient plus, même si c'est compliqué, même si ça va être long. Pour moi, vous allez y arriver. Alors, l'oracle G. Je pense qu'il y aura un nouveau départ d'ici cet automne. Donc, c'est au mois de septembre-octobre, il y aura un nouveau départ. Pour certaines personnes, alors soit c'est entre deux énergies masculines, une d'un certain âge et une autre, ça peut être le consultant. Donc, brun et blond. Et il y a un espace, alors là, c'est le commerce, mais moi, je vois pas personnellement le commerce, mais plus un compromis, un deal. Il y aura des choix à faire, parce que oui, j'en ai tiré d'autres, je voulais voir un peu plus de précision, parce que bon, ça veut pas dire grand-chose, qu'il y aura un compromis de fait, un deal de fait en automne. Bon, bah, ça m'indique pas forcément plus sur quoi c'est, mais bon, bref. Il y aura des choix à faire. Le choix, ça peut être aussi le hasard, hein. Attention aussi que ça peut être une perte. Alors peut-être que quelqu'un essaiera aussi de vous entourlouper, de vous voler, entre guillemets, par rapport à ce compromis. Est-ce que certaines personnes vont essayer de marchander quelque chose? Mais pour moi, vous avez la protection
Même si ça prend du temps. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui vont essayer d'acheter quelque chose? Alors, est-ce que c'est un bien immobilier? Est-ce que c'est par rapport à un truc de vacances? Ça peut être une maison de vacances, ça peut être un mobil-home, ça peut être de l'immobilier aussi. Bon, malgré que je vois pas forcément l'immobilier là-dedans. Mais attention aux vices cachés. Mais pour moi, vous êtes protégés, même si ça prend du temps, tout ce qui est compromis. Bah, c'est ça, compromis. Je vois pas forcément autre chose. Ça peut être un commerce. Est-ce que ça peut être un commerce? Là, on me dit aussi d'écouter... Ah, bah attendez, je vais prendre la suite. On me dit d'écouter votre instinct, votre intuition. Et c'est quelque chose qui va être acté. C'est quelque chose qui va être acté. Donc, bien lire entre les lignes, bien lire les contrats. Faites à la limite, si c'est vraiment un contrat immobilier ou un contrat de négociation du commerce, faites-le lire par un avocat, par un comptable. Vraiment, lisez bien correctement les clauses et les petites interlignes que, vous savez, les petites lignes qu'on voit pas. Après, là, en d'autres decks pour l'oracle des miroirs, j'ai l'examen et le changement. Alors, l'examen, c'est une réussite pour ce changement et c'est ce que vous deviez faire. Ça va arriver. La fatalité, c'est vrai que la carte, vue comme ça, c'est pas top. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui devait arriver et que c'est maintenant que tout s'amoncelle. Enfin, tout commence. Ça sera peut-être en automne, justement. Moi, je sais pas, je vois le mois de septembre. Donc, il y a peut-être de nouvelles choses qui vont arriver en septembre et saisissez toutes les opportunités. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai mois en cours. Donc, juillet, vu que c'est pour le mois d'août, donc vous vous préparez pour le mois d'août. Protection et réalisation. Donc, pour moi, vous avez vraiment décidé de prendre les choses en main, de vous protéger. J'ai l'impression que c'est protégé de votre passé, de votre vie passée. Vous avez décidé de changer de direction. Et pour moi, vous avez la protection et la réalisation. Donc, vous allez y arriver. J'ai la transformation. Vous voyez? Les cartes sont pas tirées au hasard. Enfin, c'est pas moi qui les choisis, les cartes, mais elles tombent. Donc, je les mets au fur et à mesure... Donc, transformation. Donc, il y a vraiment une belle transformation qui va se faire parce que justement, vous allez abandonner votre sac à dos lourd du passé, des bagages passés, des machins, des schémas. C'est bon, vous en avez marre. Et là, vous allez faire un travail sur vous. Le lâcher prise. Et là, j'ai l'acceptation. Vous acceptez votre nouvelle vie, pour moi. Pour moi, c'est ça. Vous acceptez votre nouvelle vie. Vous acceptez... vous voyez, il y a encore le choix à faire en d'autres decks. Choix à faire, l'acceptation et après j'ai la tristesse. Alors, oui, c'est sûr que c'est difficile de laisser le passé derrière soi, mais c'est pour une meilleure vie, donc j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est pas grave, on est là pour faire des expériences, on est là pour avancer et inutile de rester stagné dans le passé parce que sinon on n'avance pas. Voilà mes petits taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Bisous!